ça la démocratie. Parce que ce matin, vous étiez à couteau tiré avec un auditeur qui tirait à boulet rouge sur le gouvernement par rapport à son attitude très lente. Ils oublient que c'est de l'interactivité, c'est un échange, c'est un débat. Oui, mais parfois, est-ce que vous n'exagérez pas? Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, ils pensent que quand ils viennent, ils déroulent leur tapis et puis c'est fini, il faut les laisser parler tout doucement, alors que c'est l'interaction, il faut agir. Et c'est de cela, dans ça, que justement la vérité jaillit. Est-ce que vous ne faites pas preuve d'autoritarisme? J'espère non, pas du tout, pas du tout. C'est un débat. Comme vous parlez de démocratie. Et on a dit objectivité. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut créer de la mer en plein cœur de Conakry, ce n'est pas possible. Ce n'est pas. Mais quand le gouvernement a été tardif, il faut laisser les gens créer la mer en plein cœur de Conakry. En tout cas, on a vu des fleuves artificiels dans le désert. Par quel miracle? Non, il n'y a pas de miracle. Oui, mais le palais du peuple, là où il était construit, là, c'était la mer. Il a été remblai, donc on peut encore... Moi, je dis créer la mer. C'est de ça que je parle. C'est un bras de mer. Habib Marouane Kamara, bonsoir. Bonsoir. Baïla Amadou Traoré, bonsoir à vous également. Bonsoir. Lamine Moïma Sissé, c'est terminé du côté de Cancan parce qu'on nous apprend qu'il y a de nouvelles choses par rapport à la réalisation de la route. Non, mais croyez-moi que depuis qu'on a parlé de ce sujet la fois passée concernant la réalisation, la construction de la route, notamment à Banankoroda, je suis le président. Ça suscite assez de débats. Oui, j'ai été appelé par beaucoup de personnes. C'est tout comme moi. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui m'ont appelé. Et ce qui ressort de ces appels-là, et ça c'est très malheureux, j'ai fait savoir à qui de droit, c'est que les gens n'ont pas confiance en l'entreprise, donc qui est adjudicatrice du contrat de construction de ces routes-là. Alors, l'entreprise doit faire des efforts pour amener les gens à changer d'opinion la concernant. Et ça, j'ai aussi fait savoir cela à l'entreprise. Et parce qu'on me dit qu'on a, quand il y a eu, c'est évident. Donc, cette certitude, on me l'a donnée quand le président a piqué une colère contre l'entreprise en question. Il faut la nommer, c'est Diter. Alors l'entreprise a fait venir ses équipements de Mandiana. Donc ça sous-entend que les travaux de ce côté sont arrêtés. C'est ce qu'on m'a fait comprendre du côté de Mandiana, qu'il y a de la lenteur. Mais on veut bien comprendre pourquoi il y a des bisbilles. Il y a trop de lenteur dans l'exécution des contrats. Cela a été relevé pourtant en Conseil des ministres par le président de la transition, mais ça continue toujours. Et il faut pas, la parole publique ne doit pas être banalisée, surtout quand ça vient d'un président de la République. Il faut qu'il y veille. Et cela va de soi de la crédibilité de ce qu'il dit et de ce qu'il est. Alors donc, bien évidemment, on a tous amené et les travaux se déroulent en diurne et en nocturne, donc de matin toute la journée, 24 heures. Autrement, matin, midi, soir, nuit. Voilà. Alors ça, c'était quand le président était là. Et intervenu. Donc, depuis qu'il est revenu à Conakry, il paraît que les choses, le calendrier également a changé. Le dîner, il est extraordinaire. Je ne sais pas adapter son calendrier en fonction du chef. De l'humeur. De l'humeur du chef. De l'humeur. Mori Kaba, le responsable de communication de l'entreprise, promet de nous donner suffisamment d'informations justement par rapport à l'évolution. Il est important qu'il vienne ici parce que tous les travaux qui sont exécutés de bitumage exécutés à Conakry, à Cancan plutôt, sont faits par l'entreprise Diter. Coïncidence. Je ne sais pas si cette coïncidence elle est troublante. C'est juste une coïncidence où elle est questionnable, elle est troublante, je ne sais pas. En tout cas, tous les travaux, tous les contrats de construction de routes sont attribués à cette entreprise. Comment ils ont été attribués? Dans quelles conditions? Est-ce que vous avez des informations? Non, vous savez, oui, on va revenir. On est en train de... D'accord. On est en train d'avoir les... Oui, on attend le retour. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a un audit des marchés, il y a un audit des contrats, l'ensemble a touché. Plus de 3 000. Il y a déjà l'inspection des finances qui a produit un premier rapport concernant un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de contrats donc acquis par certaines entreprises de la place. Et donc nous allons continuer à chercher et la prochaine fois, ça va être la semaine prochaine, on va revenir largement. Mais ce que je voudrais évoquer, allez-y, c'est la circulation. Et j'ai pu constater cela en venant à Conakry, au kilomètre 36. Les gens, on était contents
d'apprendre qu'il y a une voie, qu'on a ouvert une voie pour permettre la fluidité de la circulation. Au niveau du kilomètre 36. Oui, mais avec le bazar, c'est-à-dire que même le pont, vous pouvez mettre 10 ponts à 10 échangeurs. Au niveau de tous les grands carrefours. Au kilomètre 36, à Koza. Mais je vous assure, à Anko 5, à Somfonia, mettez tous les carrefours, quasiment. Mettez il faut discipliner. Voilà. Il faut discipliner. Mais il va y demeurer toujours un embouteillage, un bouchon. Et parce que ce qui se passe à 36, et parce que moi j'ai passé plus de 2 heures, 3 heures dans l'embouteillage, le temps que je n'ai pas mis entre Mamouy et Conakry. Et donc là-bas, quand vous dépassez le pont, les gens ont occupé la chaussée et revendent dans la chaussée. Donc ce n'est pas l'affaire des autorités. Les autorités se disent oui, on a soulagé la population, les riverains, et parce qu'on a ouvert un couloir. Mais par la suite, en amont, tout est bloqué. En aval plutôt. Tout est bloqué, ça ne bouge pas. Je l'ai constaté. Vous pouvez rester des heures et après on ne veut pas régler ce problème-là. On ne veut pas régler le problème. La police est là, la gendarmerie est là. Allez-y à Koya. Qu'est-ce qui intéresse les gens? La route est complètement bloquée à Koya. Je dis complètement. Les gens sont venus jusque dans la chaussée. Sur la route, les gens sont installés là. Allez-y à Somfonia. Mais on voit tout ça, on ne fait absolument rien. Ça aussi, ça doit attendre la fin de l'hivernage. Parce qu'avant l'hivernage, ça n'a pas été fait. Ça devient encore beaucoup plus grave et préoccupant. Et depuis un certain temps, donc on laisse. Surtout la situation de Fonfognan, c'est pire. Il faut que l'autorité se fasse entendre. Non, tu sais, en Guinée, j'ai l'impression que. Pourtant, pendant la gestion de la transition, au moment où on a parlé de la refondation, quasiment, normalement, ces mauvaises habitudes qui peuvent être valablement corrigées par les hommes en uniforme devraient être derrière nous. Oui, mais parfois, ce sont elles-mêmes ces forces qui sont à la base de certaines pagailles dans la circulation. Savez, si un pouvoir militaire ne peut pas corriger la... Parce qu'on a connu par le passé, on dit non, c'est des fiefs, c'est des greniers électoraux. Donc il faut faire beaucoup attention. Il y a des calculs politiques électoralistes. Mais un militaire, à moins que le militaire n'ait quelque chose par derrière la tête, mais un militaire, une transition, un pouvoir de transition, un pouvoir militaire. C'est un seul, c'est-à-dire que vous le dites une seule fois. Vous demandez aux gens de dégager. Mais ils dégagent et tant parce que on dit si c'est un militaire qui va continuer. Malheureusement, ce n'est pas fait. D'accord. Non, mais même un militaire qui ne veut pas terminer, du moment où vous gouvernez, vous faites de la politique. Vous n'avez certes pas besoin de l'adhésion. Non, justement, vous n'avez pas besoin de l'adhésion par bulletin de vote électoraliste, mais vous avez besoin de l'adhésion populaire pour continuer. Non, on n'a pas besoin de ce calcul-là. On ne gouverne pas, même pour un an, une population qui ne vous aime pas ou qui est en état impopulaire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On a aussi besoin de l'adhésion. Ne colle pas. Nous, on est en train de parler de ceux qui occupent de façon injuste et de façon illégale ces chaussées. C'est de ça dont il est question. Il faut les déguerpir. Ce n'est même pas une question de politique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas ça? Ce n'est pas une question de politique. La circulation doit être fluide. Il ne doit pas avoir de calcul. À Kagbele, c'est le même cas. C'est le même cas, c'est la même situation. Quand vous regardez, à peine le pont, les lames ont déjà occupé. Bien entendu, les étalagistes. C'est dommage. Oui, Baïla Modou Traoré, très rapidement, puisque Monument Cissé vous a transféré un texte de loi hier. Vous l'avez parcouru. Quel dit son contenu? Je remercie Monument Cissé et également l'inspecteur anonyme, auditeur de cette émission. Critique, auditeur critique. Oui, c'est tant mieux pour nous tous et pour les auditeurs. Et effectivement, le texte, j'ai la base juridique, qui est le décret 273 portant statut du particulier du personnel de l'inspection d'État. Et conformément à l'article 9 de ce décret, les inspecteurs d'État ont bel et bien le statut d'officier de police judiciaire. Donc, ils ont leur habilitation. Exactement. Et ce texte renvoie aussi à l'article 32 du Code de procédure pénale qui effectivement dispose aussi que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels les textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les limites de la loi. Donc effectivement, le fait majeur, c'est que c'est des officiers de police judiciaire, donc ils peuvent faire l'objet d'une commission
commission rogatoire de la part des juges d'instruction pour mener des enquêtes. Maintenant, l'autre... Mais sauf que ce n'est pas le texte qui est cité dans le document. C'est ce que je voulais dire aussi. Ça n'empêche aussi que ceux qui ont rédigé cette commission rogatoire auraient pu aussi quand même viser au moins ce texte, au moins de ne pas viser peut-être ce décret, mais au moins l'article 32 du Code de procédure pénale qui parle clairement des fonctionnaires qu'on peut habiliter par des textes spéciaux, donc pour des questions de légistique, de rédaction de textes. On ne fouille pas trop la CRIEF. Quand même on a viser ces textes-là. Donc je remercie encore une fois. On va vite, la machine, le rouleau compresseur, c'est pour toujours mettre main sur les gens, mais on ne fouille pas assez trop. Merci encore une fois. On peut avoir une mauvaise lecture. Vous savez, la loi, ce qui est un peu dommageable dedans, c'est une question d'interprétation. Donc la loi, elle est ce qu'elle est, mais c'est elle est impersonnelle. Voilà, elle est impersonnelle, elle est ce qu'elle est, mais c'est l'interprétation qui peut poser débat. Donc ce qui peut poser problème, c'est ce qui peut poser débat. On ne peut pas certainement en vouloir à la CRIEF d'avoir une mauvaise lecture sur la loi. Certainement, la mauvaise lecture, c'est de notre côté, où c'est une question d'incompréhension, mais à chacun son interprétation. C'est ce qui fait aussi la complexité du droit.